Charlie, notre spécialiste jeux de société, les jeux sur un plateau. Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas encore nous faire acheter? Alors, aujourd'hui, bon, en sachant que en termes de news actuellement, c'est un petit peu au ralenti au niveau de jeux de société. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un jeu de société qui vraiment a été mon coup de cœur sur les 2 dernières années. Donc, je voulais vous parler de The Crew. The Crew. The Crew, donc, c'est un jeu édité par, Yellow pour, 2 à 5 joueurs. Donc c'est vraiment un jeu de pli coopératif. Qu'est-ce qu'un jeu de pli? Si vous connaissez le tarot, c'est un petit peu le même principe. Quelqu'un qui va ouvrir avec une carte et il faut compléter. Donc je vais en venir petit à petit. Donc en Mmh. fait, c'est vraiment un jeu coopératif et qui est bon, en fait, les parties s'enchaînent très bien. Les règles sont très faciles à comprendre. Là, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est différentes cartes des différentes couleurs. Elles sont toutes numérotées de 1 jusqu'à 9. Donc on a la couleur rose, jaune, verte et bleue. Alors, quand je parle d'un jeu de pli, ce qui va se passer, c'est qu'un joueur va ouvrir, prenons par exemple avec le 5 rose. Si donc à ce moment-là, vous êtes obligé de jouer du rose si vous en avez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez jouer une autre couleur, mais vous ne remporterez pas le pli à la fin. Voilà, donc ça, c'est le principe du jeu. C'est de pouvoir jouer des cartes et de pouvoir les remporter. Donc dans ces cartes, on va avoir, d'autres types de cartes qui seront des tâches. Donc, des tâches qui seront numérotées de 1 à 9 avec une couleur exactement, et chaque joueur qui prépare on va se répartir les tâches avant chaque mission. On a aussi des atouts qui nous permettent de remporter des plis. Donc là, les fusées qu'on l'on peut voir à l'écran, et le but, c'est vraiment, avec un livre de mission, puisque c'est vraiment un jeu type, vous êtes le héros, on a différents types de missions. C'est On part à la conquête de l'espace, à la recherche de la neuvième planète. Et donc voilà, c'est notre périple qui sera réalisé à travers, quelques petites missions. Donc, là, on peut voir les cartes tâches. Donc, par exemple, un joueur qui aura devant lui la tâche du 5 vert devra remporter le 5 vert avec, les D'accord. cartes qu'on a vues au début. Tu veux dire en fait qu'on a un livre, en fait on a un scénario à suivre C'est ça, qui exactement. varie suivant les cartes qu'on joue, j'imagine, et les Heu, missions en qu'on remplit ou pas. C'est ça, en fait, c'est plutôt par rapport à quelle carte on va devoir remporter, et comment on va devoir les remporter, la mission est faite autour de ça. Par exemple, ils vont nous parler de certains modules et que, il faut quelque chose de très précis pour le faire. Donc c'est par exemple, voilà, donc, remporter, ne pas remporter de pli avec un 9 par exemple, ou remporter un certain nombre de cartes avec des 1 par exemple. Ah, Et en c'est D'accord. apporter un peu le côté moderne, c'est moderniser, tu disais, c'est un type de jeu qui existe déjà, le rendre plus moderne et la petite touche un peu jeu vidéo, C'est ça, voilà. c'est exactement ça, c'est le scénario, on se prend très vite au scénario. Bien sûr, c'est un jeu, comme c'est un jeu de pli coopératif, hem, là où c'est restreint, c'est la communication. On ne peut pas dire: «Tiens, moi, par exemple, j'ai le 6 rose», on ne peut pas se donner d'informations sur nos cartes. D'ailleurs, Il y a on connaît pas ces cartes, je vois qu'elles sont retournées. Si, si, en fait, ça, c'était juste pour montrer un petit peu comment ça joue. Oui, Chacun connaît ses cartes à lui. D'accord. Chacun connaît ses cartes à lui, mais tu ne peux pas savoir ce qu'a le joueur, ce qu'ont les autres joueurs. que tu peux partir du principe que, bah, si tu es sur, je ne sais pas quel endroit de la station, bah, il y a pas de moyen de communication et chacun est séparé. Du coup, tu peux pas savoir, enfin, tu peux rendre le truc un peu, lié à l'histoire, quoi. Tu peux C'est essayer ça. de Et en fait, le seul moyen de communiquer, c'est par rapport à la valeur de ces cartes. Donc, avant chaque pli, on peut poser une carte. On va passer sur l'image suivante. Oui. Donc en fait, on a un petit jeton qui nous permet de dire, selon comment on place le jeton. Par exemple, ici, on voit que le jeton est sur le 7 bleu et tout en haut, est placé tout en haut, ce qui veut dire que dans ta main, c'est ta carte bleue de la plus haute valeur. ah, tu as un moyen de communiquer, Tu as quand même un autre que moyen de par la communiquer. parole. C'est ça. Autre que par dans tous les cas, tu ne peux pas parler, tu ne peux communiquer qu'au niveau de tes cartes. Donc là, tu places ton 7, tu mets le jeton au-dessus, et là, ça veut dire que le 7 bleu est ta carte bleue de la plus haute valeur. Ah, ça, c'est plutôt cool comme petit moyen. Voilà. Moi, j'aime beaucoup quand les jeux, on avait le cas quand j'avais présenté le livre dont vous êtes le héros de Bob Lennon, de
qu'il avait prévu le fait que si les gens n'ont pas de... Parce qu'on sait tous que tout ce qui est lié au JDR, il y a des dés. Et que là, bah, du coup, il y avait plein de phases de dés qui étaient représentées sur les coins de page. Et du coup, tu les faisais défiler, tu t'arrêtais, ça faisait une valeur de dés. C'était une autre alternative à utiliser des vrais dés si on est dans une voiture ou autre, par exemple. Alors, Et là, c'est cool de trouver le. Bah, tiens, on peut pas parler, mais pour qu'ils communiquent, comment on fait? Et j'aime beaucoup les petites c'est subtilités. bien ça. Donc ensuite, on a bah, toujours de la même façon, si on met le jeton au milieu. Donc carte suivante. Mhm. Enfin, Donc, ouais, image. on voit la carte avec le jeton qui est en plein centre. Et là, ça correspond à quoi? Donc en fait, là, ça veut dire que c'est ma seule carte bleue. Donc les autres joueurs sauront que dans ta main, tu n'as que le 7 bleu. Mais quel est l'intérêt que les autres joueurs sachent? En fait, tu dois, comme dit, tu dois récupérer, tu as des petites cartes qui représentent les tâches et en fait, c'est que chaque joueur, au début de chaque manche, on va se répartir un certain nombre de cartes et donc par exemple, si tu as le 2 bleu devant toi, en fait, tu dois ramasser le 2 bleu. Et donc en fait, je rappelle qu'un pli se gagne seulement si tu poses la carte de la plus haute valeur de la couleur demandée. Imaginons, D'accord. prenons en compte, je vais poser une carte, un 4 rose. La personne suivante va poser un 6 rose. La personne d'après pose un 7 vert parce qu'elle n'a pas de rose. Et la personne d'après pose le 9 rose. C'est la personne qui aura posé le 9 rose qui remportera le pli. Et le côté coopératif là-dedans, parce qu'on sait tous que c'est des fois des jeux qui sont plus en versus. C'est celui qui aura le plus de cartes, qui aura remporté le plus de plis. Mais là, du coup, le côté de qu'est-ce qui va faire que ce soit un tel ou un tel, vu qu'on est tous ensemble. Et donc en fait c'est vraiment que tout le monde puisse remporter sur les petites cartes qu'on a vues précédemment ce qu'il a devant lui. Donc, Ah, il y a vraiment des choses qu'on va placer vraiment donc à des endroits. Je veux dire, tu places les cartes, tu prépares le jeu en plaçant devant toi. Et c'est vraiment parce que c'est cette carte-là qui est devant toi. Et c'est précisément, c'est ta cette mission, en fait. oui, Et il faut que tu la c'est ta fasses. tâche, c'est ouais, là il y a une mission. Et donc dans cette mission, il y a des tâches. Ces cartes sont réparties entre chaque joueur. Par exemple, pour cette mission, il y aura 4 tâches à réaliser. On est 3 joueurs. Il y a un joueur qui aura 2 tâches, un et un. En fait, il faut se les répartir. D'accord. Il faut que chaque joueur remporte la carte de sa tâche qui lui est Mais donnée. tu Et peux ça, poser sur les cartes des autres, devant les cartes des autres, pour les aider, du coup. En fait, en fait, il faut savoir que tu as une carte de chaque exemplaire. Tu as qu'une seule carte. Et je dois remporter le 8 bleu. Mais ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dans la main. Et il va devoir trouver le moyen de me faire remporter le 8 bleu. non, mais c'est ça que j'avais pas compris, moi. En fait, tout le monde veut Voilà. battre le jeu, mais tu veux pas battre tes adversaires. Tu veux battre le C'est jeu. ça. Oui. Non, c'est ça, tu dois battre le jeu. D'accord. Donc Ah, en c'est fait, intéressant. il faut que tu t'arranges pour que cette personne remporte cette carte. Peut-être que toi tu l'as dans la main, donc comment toi tu vas lui donner cette carte pour qu'il puisse la Et lui remporter? faire comprendre que tu l'as, parce que tu ne peux pas lui dire. Eh C'est oui. ça. Et donc, d'où les jetons, là, je comprends mieux. D'accord. Ok. On place. Et ensuite, on a le troisième, c'est que si on pose le jeton en bas de la carte, là c'est pour dire que le 7 bleu est ma carte bleue de la plus petite valeur. Ouais, t'as le plus petit terre, c'est le 7, si tu le places en bas. Donc si je le place comme ça, il faut savoir que du coup, j'ai forcément une autre carte bleue en main, une ou plusieurs autres cartes bleues. Plus grande. Donc, voilà, plus grande que le 7, bien sûr. Voilà, donc le 8 et le 9. Et dans la seule possibilité pour savoir que je n'ai qu'une seule carte bleue, c'est par exemple si je pose le 7 avec le jeton au milieu. Ah, il y a plein de petites subtilités à comprendre et c'est tout simple, quoi. Je veux dire, milieu, centre ou en haut, et tu comprends que c'est ton max, c'est ton minimum ou c'est la seule. Et après, bah, tu discutes. Toi, tu as joué je suppose que tu n'as pas fait qu'une partie. Ça l'a- J'en ai fait beaucoup, beaucoup. C'est un c'est- jeu qui vraiment m'a tenu en et, haleine pendant un an et demi. et en nombre de joueurs, c'est quoi les différentes structures que tu as eues? Est-ce Alors, qu'on peut jouer de 2 à redis-nous de, c'est 2 à 5 joueurs. et c'est quoi les configurations que tu as eues? Peut-être les mêmes à chaque fois? Alors, 3 joueurs, 5 joueurs. En fait, j'ai fait en fait, j'ai fait toutes les configurations de 2 à 5. Et Euh, celle je, que tu recommandes pas et celle alors, est la mieux? celle que je recommande le plus, c'est 4 joueurs. Ça rend déjà les infos plus éparpillées, donc c'est déjà plus stratégique.
c'est déjà, il y a plus de réflexion, mais à 3, tout comme à 4, 5 joueurs, c'est Mais un 2, jeu que j'imagine pas, tu dis qu'on peut jouer à partir de 2, mais à en 2, j'ai fait, du mal. à 2 joueurs, en fait, on a ce qu'on appelle une IA. Donc, en fait, on va jouer un ordinateur. Parce que ouais, j'y avais joué une seule fois, c'était qu'avec une seule autre personne, et je me souviens qu'à deux, c'était. Bah, ça se jouait, mais c'était pas non plus Enfin, je trouvais ça À 2, moyennement voilà, fun. c'est pas. Il y a de la réflexion, c'est pas Ouais. forcément ce que je recommande le plus, mais si, voilà, si t'as envie Mais si tu n'as qu'une personne sous la main, comme dit, on va créer un IA, on aura des cartes cachées, ainsi que des cartes face visible que tu pourras jouer à sa place. Ouais, ouais, mais j'étais arrivée à cette conclusion qu'effectivement, à plusieurs, ça doit être une tuerie, tu vois. À voilà. plusieurs, il est génial, il est topissime. Ah, je Voilà. me fais pas Je vais me initiative. permettre, par exemple, de vous lire, Eh ben, une des missions. permets-toi, je dirais juste qu'en général, il y en a de plus en plus, je crois que je l'avais déjà abordé, c'est que les jeux de société, il y a de plus en plus de jeux de société prévus pour deux. C'est vraiment des jeux, soit Yes. soit il y a une édition normale et ils créent une édition duel ou des jeux vraiment créés pour deux. Il y en a de plus en plus. C'est cool. Et en général, c'est mieux parce que des jeux où on voit beaucoup de jeux de 2 à tant de joueurs, mais faut avouer que ils mettent 2, mais c'est moyennement adapté pour deux. Donc si vous êtes que deux, vraiment cherchez des jeux où c'est marqué 2 joueurs. Et là, vous passerez vraiment un bon moment. Et moi, j'en ai beaucoup et c'est vraiment sympathique parce que surtout en ce moment, c'est compliqué de sainement se réunir à 50 C'est ça. pour faire un jeu de société, pour se faire un Monopoly ou un Alors, Uno. par exemple, pour vous donner une idée de mission, la mission 27, on a un petit intitulé. Vous constatez que la brèche dans la coque est des plus sérieuses. Une vérification des modules connectés à la zone de stockage indique de graves dysfonctionnements dans le condensateur de flux. Bien qu'il n'y ait aucun problème urgent, une réparation s'impose sur le long terme si vous voulez pouvoir un jour rentrer chez vous. C'est pas urgent, mais vous allez mourir. C'est ça. J'aime bien, c'est bien le petit côté. Et Voilà, du coup, en fait, ça c'est, du coup, sur cette mission, par exemple, on a trois tâches à réaliser par les petites cartes qu'on va se répartir entre joueurs. Il peut y avoir des joueurs qui n'auront pas de tâches, qui n'auront pas de tâches, ou alors, selon le nombre de tâches à réaliser, des joueurs qui vont se retrouver avec plus de tâches que d'autres. Je peux très bien avoir, par exemple, le 7 jaune, le 8 vert, le 3 bleu et le joueur d'après avoir le 4 rose et un 2 jaune, par exemple. Et je vois en quête de la 9e planète, ça donne une idée du scénario. Est-ce qu'il y a eu d'autres éditions, d'autres scénarios, ou c'est la seule version du jeu qui existe aujourd'hui? Alors, on a la deuxième version du jeu, la version numéro 2, que je vous montre juste ici à l'écran. D'accord. Je ne sais pas si on la voit bien. Un peu plus près Euh, peut-être? Et c'est Peut-être un The peu Crew plus près. aussi, hein, c'est C'est quoi? The Crew également The aussi, ouais. Crew, Mission sous-marine. D'accord. Donc Ah, là, intéressant. nous quittons l'espace pour aller vers les fonds marins. Donc c'est avec des mécaniques différentes, certaines mécaniques différentes, des mécaniques qui ont été rajoutées. Le jeu est un peu plus dur, mais c'est pour ça que vraiment pour un début, je vous recommande The Crew, qui est vraiment un jeu assez fascinant, qui se prend vraiment bien en main, très rapidement expliqué. Et pour la deuxième édition, c'est la même chose, hein, le nombre de joueurs, enfin voilà, Le ils n'ont nombre pas de changé. joueurs le nombre de joueurs n'a pas changé, c'est toujours de Ils 2 à mettent 5 joueurs. sur la boîte une vingtaine de minutes une partie, c'est ce que tu as pu constater ou pas Alors, vraiment? il faut savoir que, comme dit, on a un livret de 50 missions. On peut s'arrêter quand on veut, finalement. Donc, on peut enchaîner une, 2, 3 missions, tout comme on peut en faire 20 d'un coup. Donc, c'est vraiment Ça laisse le, chacun choisit son temps finalement. Mais est-ce ça qu'laisse le à la choix. fin, du coup, il n'y a pas de vainqueur réellement? Ou Alors, si? il n'y a pas de vainqueur. C'est vraiment, on y va jusqu'à la fin et on, Ah, c'est comme on, quand tu rem- joues à un jeu avec une histoire, t'as fini le jeu. on C'est remplit toi les qui as missions et gagné. une fois que t'as fini, t'as fini. T'es D'accord. allé au Mais bout de ce que t'as fait. dans tous les cas, c'est rejouable, même si tu as fini le scénario, c'est rejouable à l'infini puisque finalement les cartes, les joueurs n'auront jamais les mêmes cartes, les stratégies, la façon de jouer sera toujours différente Oui, si tu selon changes les gens avec qui tu joues. d'équipier aussi, ouais. C'est ça. Ah, c'est plutôt cool. Donc The Crew en quête de la 9e planète, et tu peux nous redire la deuxième édition, c'est The Crew, Mission sous-marine. Et mission une sous-marine, idée donc du par Yellow. prix peut-être? Ça doit pas être très cher, j'imagine? Alors, le jeu est à 13 €.
Le premier est à 13 € dans les environs de 13 € et le deuxième est à 16 €. D'accord, Ouais, c'est raisonnable. des heures de folie, mais en général, Yellow, hein, c'est moi des fois je remarque quand vous commencerez, pour ceux qui ne jouent qu'à peu ou qui commencent à pas collectionner, mais collectionneurs joueurs, les jeux de société, vous remarquerez les boîtes d'édition, les créateurs. Là, les Bruno Catala, ce genre de personnes qui créent des choses assez qualitatives, et vous remarquerez en général les choses qui fonctionnent. Il peut y avoir aussi des nouvelles boîtes et des nouveaux créateurs qui font des trucs de folie, mais en général, il y a souvent les mêmes qui retombent. Et aussi, vous voyez que c'est été primé aux As d'or. Enfin, il y a des petites choses qui vous font remarquer les jeux de qualité, mais en jeu de société, je sais pas si celui-là est français ou pas, même si ça peut s'appeler The Crew, mais ça peut être français, je ne sais pas. Ça, je ne saurais plus exactement dire si c'est un studio français. Non, ce n'est pas un studio français, mais en tout cas, il a été primé à plusieurs reprises. Je crois qu'il a eu un As d'or et un nom allemand, le Kennerspiel. Ah bah, vos souhaits, monsieur. Ouais. Si vous parlez allemand, c'est pour vous. En tout cas, merci à toi pour cette Alors, petite présentation. et vis-à-vis de The Crew, on aura l'occasion dans très peu de temps d'y jouer tous ensemble. Ah, voilà. Oui, puisque. Il y a une version Précision. Tabletop Simulator. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, dans les semaines à venir, alors, tout dépend quand est-ce que vous écoutez, si vous êtes pas dans le live, mais dans le podcast audio ou vidéo sur YouTube. Et justement, vis-à-vis de la chaîne YouTube, toujours que plein de contenu arrive. Et peut-être déjà où ça va arriver. En tout cas, si vous êtes là au direct, ça va arriver. Petite vidéo YouTube pour des parties endiablées de jeux de société orchestrées par notre ami Charlie. Vous verrez notamment The Crew dans les semaines à venir.